Alors les filles, si je vous dis Ladakh, vous pensez à quoi? Yeti. Yeti. Monastère. Monastère. Si je vous dis Bardia, vous pensez à quoi? Éléphant, rhinocéros. Tigre. Ok. Tu vois là, passe tous ces petits chemins. Parce que les verts et le bleu, c'est les cailloux. Oui. Maman, tu peux montrer Babi? la tête de Babi? Petite marmotte. Vous êtes prête pour le trek? Oui. Yes. Allez. C'est parti. Allez hop. Allez. Bye bye. Bye bye. Allez Yalda. On a oublié Babi. Il est où? Ah yes. Allez Babi, en voyage. La première partie de notre voyage nous emmène à l'extrême nord-ouest de l'Inde, au Ladakh. Pour nous préparer, nous passons tout d'abord 2 jours à Nimou, dans un oasis de sérénité, le Nimou House. Tôt ce matin, les moines sont arrivés pour réaliser une puja, une prière et des chants auspicieux qui inaugurent notre périple. Tenzin, Lamo et moi allons voyager durant 8 mois. Ce projet qui se réalise enfin, nous l'avons eu à la naissance de Lamo il y a maintenant 4 ans. Du Ladakh au Sri Lanka, en passant par le Népal et le Rajasthan, nous parcourrons principalement à pied et à vélo des territoires qui sont chers à nos cœurs. Ce pèlerinage sera pour nous un véritable retour aux sources et nous souhaitions absolument le vivre avec notre fille. Le jour même, nous quittons Nimou en jeep et remontons le fameux fleuve Zanskar jusqu'à Skaya, où nous arrivons à la tombée de la nuit. Julie, ça veut dire bonsoir, bonjour. Comment ça va en Ladakhi? C'est notre première nuit de voyage. Et on est sous tente. Et on va se coucher tôt parce que demain on se lève à 6h30. On va faire un petit cheval. Et là, moi, elle va être sur un cheval. Un cheval blanc avec un petit enfant. Ok. Pendant 9 ou 10 heures demain. Grande journée. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu peux mettre la lumière? Accroche la lumière. Et qu'est-ce que tu fais? J'ai fait un nœud pour Babi. Tu comprends rien? Non? Et c'est pourquoi ce nœud? Il a camping. Il est au camping? Oui. Il va dormir là. C'est rigolo. Oh, mon petit chéri. Dimanche 18 août, 7h15 du matin, nous rejoignons Jigmet, notre guide, pour le grand départ. À sa grande joie, Lamo fait rapidement connaissance avec son cheval. Et nous voilà partis pour plusieurs jours de trek qui nous mèneront plus à l'est vers la frontière tibétaine. Nous remonterons d'abord la vallée de la Marca jusqu'au col Lalungla à 5300 mètres d'altitude. Puis nous enchaînerons les cols autour de 5000 mètres et rejoindrons le haut plateau tibétain dans la région du Changtang. Notre objectif premier est de nous immerger dans la culture nomade et de vivre durant quelques jours la vie qu'a menée Momotsuki, la maman de Tenzin, jusqu'à l'âge de 23 ans.
Elle vivait alors à quelques dizaines de kilomètres de là, juste de l'autre côté de la frontière. Mais en 1959, après l'invasion du Tibet par la Chine, elle a dû prendre la fuite, tout comme le Dalai Lama et des dizaines de milliers de Tibétains. Durant nos 2 semaines de trek, en plus de Jigmet, notre guide, nous serons accompagnés de Dorje, cuisinier, de Hangshuk, cavalier, et de 5 chevaux qui porteront le matériel. On est arrivé! Chaque jour, ils nous précéderont pour pouvoir préparer avant notre arrivée notre campement d'un soir, et nous les y rejoindrons pour terminer son installation ensemble et y passer la nuit. Lamo s'est dès le premier jour facilement acclimatée à notre nouvel environnement. Si heureuse à l'idée de monter quotidiennement son cheval, qu'elle a baptisé King et dont elle entreprend le portrait dès le premier soir. Que je peux pas. Regarde, c'est moche. C'est moche. Mais qui est-ce? Oh, là, le King. Ah, c'est King ton cheval? Ok. Oh, le tu peux faire, papa. Je suis pas doué en dessin, mais je vais essayer. Plusieurs jours sont nécessaires pour remonter la vallée de la Marca. Nous procéderons donc par étapes, 3 au total, durant lesquelles nous longerons la rivière sur 40 km. Après plusieurs journées passées au creux de cette vallée encaissée, nous prenons enfin de l'altitude. La progression reste lente, parfois même difficile, mais le paysage se transforme peu à peu et l'horizon s'ouvre enfin sous nos yeux ébahis.